Alors voilà. Alors j'ai intitulé le message de ce matin, quand l'inattendu survient. Et pour illustrer le propos, j'ai choisi ce texte de Luc 7, cette histoire avec Jean-Baptiste. Ça marche? C'est bon? On y est? Alors, on dresse le tableau. On a Jean-Baptiste qui se retrouve emprisonné parce que vous savez qu'il a dénoncé les agissements d'Hérode. Et puis, il se retrouve dans cette prison. Juste avant, il dit que voilà, il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de celui qui vient, de Jésus. Et puis, il passe un peu le flambeau à Jésus. C'est maintenant, Jésus prend le relais, et puis Jean-Baptiste va continuer avec les disciples qui le suivent, va continuer de son côté aussi à annoncer le royaume. Alors, on verra une autre fois la différence entre les deux messages, le message de Jean-Baptiste et le message de Jésus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Baptiste euh, annonce la venue de l'agneau de Dieu qui vient. Et puis là, il se retrouve en prison. Et là, ce qui va se passer, c'est que Jean-Baptiste va commencer à douter. Pour lui, c'est surprenant de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il voit de Jésus, tout ce qu'il croit comprendre de la mission de Jésus, lui paraît pour le moins inattendue, pour le moins étonnante. Donc, il en appela deux qu'il envoya vers Jésus, deux serviteurs, pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés vers Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit bien la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Alors, plusieurs choses. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Vous vous rappelez, les lépreux ne sont pas guéris, ils sont guéris à la fin, mais ils ne sont pas guéris comme les autres, ils sont purifiés de leur lèpre. Les sourds entendent et les morts ressuscitent. Donc la mission de Jésus, on voit qu'elle va quand même très loin. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On va voir cette phrase énigmatique de Jésus, on verra à la fin. Et la vie, en fait, vous savez comme moi, elle est pleine d'inattendus. Elle est remplie d'inattendus. Elle est remplie de surprises. Et certains de ces moments, de ces surprises, peuvent être agréables. Mais qu'est-ce qui se passe en nous quand les moments inattendus deviennent des moments qui nous affectent personnellement, qui nous amènent aussi à douter? Et il vous est peut-être déjà arrivé quelque chose d'inattendu, peut-être même cette semaine, et peut-être même que vous voudriez en dire quelques mots de témoignage, pourquoi pas, en disant: «Voilà ce qui m'est arrivé cette semaine». Alors quelques exemples de moments inattendus. Par exemple, vous trouvez un billet de 50 € par terre. Vous savez pas à qui le rendre parce que de toute façon, il y a pas le nom dessus. Donc 50 €, vous les prenez, c'est complètement inattendu, et c'est une bonne nouvelle. Surtout si vous alliez, au distributeur d'argent pour prendre 50 €, c'est encore mieux. Un autre exemple de situation inattendue, rencontrer quelqu'un dans un magasin que vous n'avez pas vu depuis 25 ans. Alors moi, ça m'est arrivé cette semaine, figurez-vous, ça tombe bien. J'étais dans un magasin et j'ai sur mon téléphone un 04 qui s'affiche. Bon, en général, les 04, c'est de la pub. Je décroche. Et là, c'était l'organiste de notre premier poste pastoral dans le sud de la France. Vous imaginez
Ça fait, alors j'ai pas compté précisément, mais ça fait plus de 30 ans. Voilà, ma femme confirme, plus de 30 ans. Coup de fil inattendu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un des pasteurs, cette église où nous étions, qui était l'église méthodiste, est devenue une église libre. Et donc un pasteur libriste est allé là-bas, que je connais, et qui a donné mon numéro de téléphone, tout simplement, à l'organiste qui voulait nous avoir de nos nouvelles. Donc moment totalement inattendu et, et agréable, parce qu'on a pu échanger des nouvelles. Alors, il y a un autre moment inattendu, tomber en panne quand on va à un entretien d'embauche. C'est inattendu, ça. Mais bon, après, évidemment, vous arrivez devant l'employeur et vous dites, bah, je suis désolé, mais j'ai eu une panne de voiture. Bon, c'est inattendu, mais c'est pas agréable. Alors, j'ai une petite histoire pour illustrer ça. Il y a un médecin qui appelle son patient au téléphone. Et puis il lui dit, mais je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle et une nouvelle encore pire que la première. Alors, ben, allez-y, docteur, dites toujours, c'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez seulement 24 heures à vivre. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça, docteur? Ben, c'est que j'aurais dû vous le dire hier. Voilà. La vie est pleine de moments inattendus. Et c'est ce que nous trouvons dans Luc 7 avec Jean-Baptiste. Alors, je vous propose de cheminer avec Jean-Baptiste en déroulant un petit peu le fil de cette histoire. En 4 moments clés, on a d'abord l'emprisonnement. Alors, on va regarder la diapo suivante. En fait, c'est à l'envers. Voilà. Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Donc, j'imagine Jean-Baptiste a déroulé toute la liste et dit voilà, tout ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est pas bon. Ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. C'est-à-dire que vous voyez un peu l'histoire. Donc, Jean-Baptiste est en prison pour avoir confronté le roi Hérode à toute sa liste d'erreurs. Et il est maintenant en prison depuis un certain temps. Alors, Jean-Baptiste entend parler de ce que fait Jésus, et il est pris d'un doute. Alors, il a au moins cet avantage-là, c'est que il lui est permis je pense que les grilles des prisons devaient longer la rue, et il a quand même cette possibilité de communiquer avec des gens qui passent. Donc, voilà, ça lui permet aussi d'entendre ce qui est important pour lui, c'est toutes les œuvres que Jésus est en train d'accomplir pendant que lui est en prison. Imaginez Jean-Baptiste qui avait parlé contre Hérode et qui avait fustigé les pharisiens. Il s'attendait à ce que le Messie chasse les Romains. Il s'attendait à ce que Jésus convertisse tous les pharisiens et qu'il rebâtisse les fondations de la nation d'Israël et nettoie le pays de fond en comble. Voilà ce que Jean-Baptiste souhaitait. Au lieu de ça, Jésus est en train de célébrer la vie. Il y a un décalage étonnant entre Jean-Baptiste qui mange des sauterelles et Jésus qui est invité à manger des bons repas, des bons plats chez des gens en plus pas fréquentables. Il y a un décalage terrible. Et Jean-Baptiste, qui est juste revêtu d'une peau de bête et qui mange des sauterelles grillées, eh bien, ne comprend pas ça. C'est complètement en dehors de son prisme, de sa pensée. Et donc, Jésus vient célébrer la vie. Alors, il annonce aussi la bonne nouvelle. Il guérit des gens. Et c'est tellement loin des aspirations de Jean-Baptiste, de ses disciples, des zélotes, qui, à l'époque, étaient un petit mouvement politique qui voulait tout renverser. Eh bien, Jésus, lui, ne se préoccupe absolument pas de la politique. Il dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Quelques actions qui nous montrent à quel point il est en décalage avec ce message de Jean-Baptiste.
alors, attention, qui est en décalage. Oui, parce qu'il n'avait pas la même mission, hein, mais Jean-Baptiste serait certainement d'accord. Il veut juste comprendre ce que Jésus est en train de faire. Jésus traverse les villages de Galilée, de Samarie, il enseigne, il guérit des malades. Il enfreint le sabbat aussi pour soigner ceux qui souffrent. Alors, si vous voyez autre chose, dites-le, hein, ça m'intéresse aussi, je glane. Il assiste à des mariages et à des fêtes. Il répond aux invitations à partager des repas, parfois avec des gens peu ou pas du tout fréquentables pour l'époque, des collecteurs d'impôts, des scribes. Il appelle comme disciples des personnes peu fréquentables aussi pour l'époque. Et en tout cas, il est passionné par sa mission et par les brebis sans berger. Donc, lui vient pour ces brebis-là et rien ne peut entraver la mission de Jésus dans ce sens-là. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'être guéri le jour du sabbat, il le fera le jour du sabbat. Mais les attentes de Jean-Baptiste, ici, ne sont pas comblées. C'est pour cette raison qu'il demande, est-ce vraiment lui que nous devons, est-ce vraiment lui ou devons-nous en attendre un autre? Puisque Jean-Baptiste l'annonce comme l'agneau de Dieu. Et parfois, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que parfois, Dieu ne répond pas toujours à nos attentes, qui en tout cas ne travaille pas en nous comme nous le voulons, ou même, je dirais, sur la terre, où on appelle parfois Dieu à l'action, quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit toutes les guerres, toutes les souffrances qu'il y a partout. On aimerait, on a envie que Dieu intervienne. On aurait envie qu'il descende, qu'il agisse dans sa justice. Et parfois, les épreuves qui arrivent dans nos vies au moment les plus inattendus qui soient, on peut avoir aussi du mal à les comprendre et du mal à trouver là l'action de Dieu. Ça semble parfois très cruel, très injuste, et ça nous amène, comme Jean-Baptiste, à douter, à nous poser quelques questions. Par exemple, ces questions qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu se soucie de tout ce qui se passe? La réponse, bien sûr, est oui. Est-ce que Dieu est complice de ce qui se passe? Là, c'est plus difficile, bien sûr que non, mais il laisse, il permet. C'est plus difficile à comprendre. Et est-ce que je mérite ça ou est-ce que telle personne qui souffre cette situation mérite ça? La réponse est non, parce que si on devait mériter à ce moment-là toutes les peines qu'on a, ben, ou payer maintenant pour toutes les peines, pour toutes les choses qu'on a fait, ben, bon, ce serait difficile pour nous. Mais comme Jean-Baptiste, nous sommes peut-être, et même peut-être ce matin, on peut tous s'interroger, y compris moi, tout le monde, nous sommes peut-être en prison ce matin, quelque part, un peu comme Jean-Baptiste. On est peut-être dans une sorte de prison ce matin, une prison de doute, une prison d'amertume, une prison de colère, une prison d'impatience. On est comme Jean-Baptiste à essayer de comprendre ce qui se passe. On est enfermé. On voit les gens passer. On voit les gens passer devant, voilà, devant nos grilles, la grille de notre prison. Et puis on essaye de comprendre ce qui se passe. Alors, lorsque nous doutons de Dieu, eh bien, ça nous conduit souvent à nous poser des questions. Quand on doute de son action, ça nous conduit à nous poser des questions. Alors, qu'est-ce que va faire Jean-Baptiste? Au verset 20, Jean-Baptiste, 19 et 20, Jean-Baptiste se questionne. Et alors, il va commencer sa petite enquête. Et là, bon, on revient sur le... Oh, pardon. Hop. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il enquête. Il essaye de comprendre. Il se questionne. Alors, il n'y a rien de mal, vous savez, à poser des questions à Dieu. Posons des questions à Dieu. Toujours. Alors, j'ai quelques exemples de situations, de personnages bibliques qui se sont posés des questions. Le premier, c'est Moïse. Alors, le contexte, hop là, je suis à l'envers. Le contexte, c'est qu'en fait, le peuple est dans le désert et puis tous les jours, ils ont de la manne, de la manne, de la manne. Bon.
Mais il voudrait de la viande et des légumes comme en Égypte. Mais il n'y a que de la manne tous les jours. Alors Moïse, il est attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu n'aies mis sur moi la charge de tout ce peuple qui en plus tous les jours râle parce qu'il n'a que de la manne. Donc Moïse questionne Dieu, jusqu'à quand ça va durer cette histoire? Et là, ça commence à devenir fatigant. Il y a un autre exemple, c'est Jérémie qui se trouve au moment où Dieu l'appelle à devenir son porte-voix. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie. Avant que tu naisses, je t'avais consacré déjà. Je t'avais désigné prophète pour les nations, pas juste pour Israël. Et j'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Alors là, je m'adresse à tous les jeunes, parce que moi, j'ai déjà passé la jeunesse. Donc, et oui, peut-être qu'un jour, je me suis posé la question, mais je ne sais pas parler parce que je suis trop jeune. Ce n'est pas un argument. Mais je comprends. Je peux comprendre les jeunes. Mais je vous invite aujourd'hui, vous pouvez parler, vous avez le droit de parler. Et, et donc là, c'était le cas de Jérémie. Alors, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Là, Jérémie va se retrouver dans des situations très difficiles justement pour un jeune comme lui. Mais il va y aller. Bon, il y a l'exemple de Marie aussi, qui se pose la question au moment où le Saint-Esprit vient sur elle. L'ange lui dit que tu seras enceinte. Elle dit, mais comment serait-il puisque je ne connais pas d'homme? Il questionne. Les disciples aussi qui questionnent dans la barque, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous sommes tous en train de mourir dans la barque. C'était inattendu. Ils ont été surpris par ce qui se passait et ça les a amenés à se réfugier dans le Seigneur pour trouver la réponse. Je vous cite juste ce psaume 129. Daniel, on ne l'a pas encore fait, on va y arriver. Mais on est loin, on est loin. D'ailleurs, je n'ai pas calculé, ça nous amène quand ça? Le psaume 129 dans 70, ça fait combien de temps ça? 2 ans pratiquement. Bon, dans 2 ans, on se retrouve pour le psaume 129. De l'extrémité de la terre, je crierai vers toi quand mon cœur est accablé. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. 1 Pierre 5, 7. Rejetant sur lui tous tes soucis, car il prend soin de toi. Les doutes, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas laisser le doute se transformer en incrédulité. Ça, ce serait dramatique. Les doutes sont possibles. Regardez tous les personnages qui ont douté. Mais au final, ils ont quand même trouvé dans le Seigneur la réponse qu'ils attendaient. Alors on peut prendre nos doutes, on peut prendre nos doutes et les déposer au pied de la croix, au pied du Seigneur. Et on laisse le Seigneur s'en occuper. Seigneur, je te confie mon doute. Transforme mon doute en quelque chose de plus beau, en quelque chose qui va me montrer qui tu es, ce que tu veux faire dans ma vie. Alors, Jésus donne à Jean une excellente réponse à cette question que nous avons vue juste avant. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il faut quand même bien une réponse. Et du coup, cette réponse de Jésus à Jean-Baptiste, c'était tout simplement qu'il accomplissait la prophétie. Et là, on a Ésaïe qui nous illustre ça de façon magistrale. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc,
La réponse de Jésus à Jean-Baptiste est simplement qu'il accomplissait la prophétie. Jean-Baptiste a dû revenir à l'Écriture. Jean-Baptiste connaissait ce texte d'Ésaïe, j'imagine. Et la Bible est vraiment au cœur là, de la question. La parole de Dieu est au cœur de la question et nous, on doit y aller aussi, comme Jean-Baptiste a dû y revenir aussi, de, de se souvenir que pour la raison profonde pour laquelle Jésus était venu. Sinon, c'était un problème pour lui. Alors, que dit la Bible au sujet de l'œuvre de Dieu? Vous savez, c'est qu'elle est mystérieuse. Le mystère de la croix. Personne ne peut comprendre pourquoi Jésus, innocent, sans péché, a dû mourir pour nous. Enfin, c'est incompréhensible. Incompréhensible pour nous de comprendre, de savoir pour quelle raison Dieu a accepté que son Fils unique, son seul Fils, saint, sans péché, meure sur une croix. L'œuvre de Dieu est mystérieuse. On n'a pas d'explication. Mais on l'accepte et on le croit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et l'apôtre Pierre nous dit de nous attendre à l'inattendu. Là, vous vous souvenez qu'on avait vu ensemble le dimanche de l'Église persécutée, on avait vu ce verset que je vais vous montrer, euh, où l'apôtre Pierre nous demande de nous attendre à l'inattendu. En fait, il nous dit de nous attendre à l'étrange concernant l'épreuve ardente qui doit nous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc là, en fait, la seule explication que Pierre nous donne, c'est que c'est étrange. C'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. Alors, voilà, encore une fois, ce qui, en tout cas, pointe au bout, c'est la gloire, la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est ça ce qui arrivera à la fin. Alors, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Bon, en tout cas, Pierre nous dit que c'est étrange. Ne doutons pas en tout cas de l'œuvre du Seigneur. Alors je vous cite Philippiens 1,6, une bonne œuvre en vous l'accomplira au jour de Christ. Et Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et puis on termine avec le quatrième volet de cette réflexion. C'est que ce que Jésus peut faire ou dire peut nous offenser, peut offenser certaines personnes, peut nous déstabiliser. Alors regardez, je n'ai pas de diapo, il faut que je revienne au début. Ça m'a marqué et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comment vous comprenez ce verset? Comment ça résonne en vous, ce verset? Jésus sait qu'il va offenser beaucoup de gens parce que, tout simplement, beaucoup de gens ne comprendront pas sa façon d'agir, ne comprendront pas sa mission. Beaucoup de gens vont être offensés, beaucoup de gens vont être choqués. Alors, ça signifie du coup, ne pas comprendre l'œuvre de Dieu, ne pas comprendre les, les circonstances qui sont permises dans nos vies, les situations difficiles, inattendues, qui se produisent dans nos vies, et du coup, se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ça? Il faut dire que nous vivons quand même dans une culture où nous sommes facilement offensés. Malheureusement, trop d'enfants de Dieu ont vu leur vie gâchée, brisée, détruite par l'amertume, par le sentiment d'être offensés en permanence,
en blâmant Dieu pour une situation négative ou en blâmant les autres. Et ça, franchement, c'est dommage. Mes frères et sœurs, ne laissons pas ça arriver dans nos vies. Ne soyons pas toujours offensés pour un rien, pour tout et n'importe quoi. Et pensez à ces personnages bibliques, pensez à tous ceux qui nous ont précédés, tous ces témoins qui se sont sentis offensés par Dieu et qui finalement se sont rendus compte en fait de la finalité de tout ce que Dieu voulait faire en fait. Ils ont compris plus tard quelle était l'œuvre de Dieu, ou ils ont compris plus tard ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Je vais vous citer un exemple. Si vous prenez Caïn, qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Alors Jean nous le rapporte dans 1 Jean 3,12. Ne soyons pas comme Caïn, qui était de ce méchant et qui tua son frère. Pourquoi l'a-t-il tué? Écoutez bien, parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et que son frère était juste. Pas parce qu'il était offensé. Souvent, nous pensons, ah oui, mais Dieu a choisi le sacrifice d'Abel plutôt que celui de Caïn, qui avait quand même préparé une corbeille de fruits énorme et qui s'est dit quand même, là, j'ai fait un truc vraiment bien. Il n'était pas offensé. Oui, il était offensé, il était jaloux, offensé de ce qu'Abel avait été choisi plutôt que lui, mais la raison que Jean invoque et qui n'est pas mentionnée enfin, du moins je ne crois pas dans la Genèse, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que son frère était juste. Retenons ça. On va aller à Matthieu. Oups. Et peut-être Hébreu, pardon. Hébreu 12, 15. Voilà. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Waouh! Retenons ça. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'auteur d'Épître aux Hébreux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'exemple d'Ésaü. L'exemple d'Ésaü, qui a, pareil, frustré, offensé, ou jaloux, ou je ne sais quoi d'autre. Moïse a été offensé. On regarde Nombre, non, j'ai pas la diapo. Moïse a pris le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles. Vous voyez comment Moïse parlait au peuple? Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Sauf que ce rocher-là, il est nommé, pour ceux qui s'en souviennent, Mériba. Je crois que c'est Mériba, c'est pas Massa. Mais en tout cas, amer, eau amère. C'était un amer souvenir. Moïse, obligé de taper sur le rocher, il était en colère quand il l'a fait en plus. Hein. Il y en a un autre qui s'appelle, alors il passe un peu inaperçu dans 2 Timothée 4, verset 10. Démas avait été offensé. Démas, un des disciples qui avait suivi dans l'équipe de Timothée, et car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent. Est-ce que Dieu nous a offensés? Est-ce que vous pensez que Dieu vous a offensé récemment? Est-ce que vous vous êtes senti offensé récemment dans les semaines, les jours passés? Est-ce que vous vous êtes senti offensé parce que Dieu n'a pas répondu à vos attentes? Alors, au lieu de dire pourquoi Seigneur, est-ce qu'on pourrait se dire que veux-tu que j'apprenne de cette situation, Seigneur? Jean-Baptiste a été exécuté en prison. Il n'est jamais sorti de la prison du jour où il est entré. Et il a été exécuté sur ordre d'Hérode Antipas. Alors, nous pouvons être assurés que Dieu sera avec nous tous les jours, tout au long de l'épreuve, et qui nous promet sa présence. Je ne sais pas si Jean-Baptiste a été prévenu avant son exécution par quelqu'un qui lui a dit: Jean-Baptiste, ne t'inquiète pas,
tu seras auprès du Seigneur. Je pense qu'il en était convaincu, mais il a dû vivre un moment assez difficile. Regardez ce verset. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Il y a une chose que Dieu nous a jamais promis, c'est de nous épargner les difficultés de la vie et, et de nous épargner de toutes les épreuves. De certaines, oui, certainement, mais pas de toutes. Et là, il promet sa présence pour chaque étape du voyage. C'est comme s'il nous avait donné un sac à dos. Alors dedans, on aura notre Bible, on aura une boisson, on aura plein de choses dans ce sac à dos, mais au fur et à mesure de l'étape, au fur et à mesure du voyage et à chaque étape, il nous promet sa présence. À chaque fois que c'est difficile, il nous promet sa présence. À chaque fois qu'on veut abandonner la lutte ou la course avec lui, il nous donne sa présence. À chaque fois qu'on se sent offensé, il nous donne sa présence. À chaque fois qu'on a envie de se mettre en colère, il nous donne sa présence. Et, et ça, c'est quelque chose d'inattendu. Vous ne trouvez pas? On a le Dieu de l'impossible, c'est notre Dieu à nous. Le Dieu de l'inattendu, c'est notre Dieu à nous. Amen. Je vous invite à le prier et puis on pourra aussi avoir un temps juste de silence ou de prière libre pour ceux qui